Allô tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est rendu maintenant à Bangkok, en Thaïlande. On a changé de pays, on est arrivé hier. Aujourd'hui, il est présentement 7h le soir. Toute la journée, on a fait des petits trucs de voyageurs. Donc, quand on change de pays, on doit avoir une nouvelle carte SIM. On a fait notre lavage, on est allé retirer de l'argent dans un ATM, donc juste ça a bien occupé notre journée. Mais on s'est aussi reposé, on est dans un nouveau Airbnb qui est vraiment cool. Il y a une piscine, plein d'espace pour aller relaxer, s'installer. Donc c'est ça qu'on a fait. On s'est aussi entraîné pour la première fois en 1 mois. Ça fait du bien de bouger un petit peu nos muscles. On va vous montrer le Airbnb demain. Là, on descend. Dans l'heure de descendre. Fait que là, je pèse la carte ici, je pèse sur 1 et on descend au rez-de-chaussée. On va vous montrer un petit peu de quoi a l'air notre lobby, mais juste avant de partir aussi, on va arrêter prendre un café dans les machines distributrices ici, qui sont quand même assez impressionnantes. Ça s'appelle les Tao Bin. Ce matin, j'ai pris un shake de protéines. On est maintenant dans le lobby. Bon, comme moi, vous comprenez sûrement rien. Mais ce qui est bien, c'est que juste ici, je peux le changer en anglais. Il y a plein d'affaires. Ce matin, je me suis pris un shake de protéines. Mais là, bon, c'est plus l'heure du café en ce moment. On va se prendre un petit café pour la route. Trop de choix. Café glacé, Trop de choix. s'il vous plaît. Ice Americano latte. Ouais. Please collect your straw and change. Thank you. On va commander maintenant un Grab qui est le Uber de ici. On s'en va maintenant sur la Koh San Road. Il paraît que c'est la place à voir de nuit pour le nightlife. Donc j'ai hâte de voir. On va aussi essayer de trouver quelque chose à manger. Donc on vous amène avec nous. Tao Bin, j'adore. Un bon café glacé. Trop bon. Nightlife. On est presque arrivé sur la Koh San Road. On était justement dans notre taxi. Comme à Singapour, ils conduisent à droite. Donc un peu bizarre encore pour nous de comprendre quand tourner à gauche, pas quand tourner en tout cas. Bon, un peu compliqué. Mais qu'est-ce qui était plus compliqué, c'est que dans le taxi, j'ai essayé de trouver comment on dit merci. Bon, Google Translate m'a aucunement aidé, c'était que des signes un peu bizarres. Mais finalement, j'ai trouvé et on dit Kopkunka. Et j'ai demandé au chauffeur de taxi qui parlait bien anglais, c'est vraiment comme ça qu'on dit. J'ai bien appris une phrase à date. Ben, une phrase. Un mot. Un mot. Merci beaucoup. Kopkunka. Mon but ce soir ici, c'est de me trouver une paire de lunettes à soleil, puis une camisole. D'après moi, ce sera pas trop difficile à trouver. Il y a des marchés partout, tu viens de te faire masser à pas mal à tous les coins de rue, pas mal de la fesse. On a trouvé des petites patchs. C'est tous les pays que Jay et moi on a visités ensemble. On va pouvoir les mettre sur notre sac. Yeah! On a payé 15$ pour 12 patchs. Pas pire quand même. Le deuxième petit repas, des spring rolls végétariens.
nouveau mot mis à l'œuvre. 10 minutes plus tard. C'est pas une grosse bouchée, mais c'était super bon. Oh my god, on s'est mis un petit peu en retrait là, mais la course on road c'est malade, il y a tellement d'action. Il y a des gens qui parlent d'un côté puis de l'autre. On vient de voir quelque chose de complètement dégueulasse. Tu peux manger des insectes ici. Non, nous on l'a pas testé cette fois-ci. Peut-être que, on sait pas, peut-être qu'on va s'habituer à en voir puis ça va nous tenter, mais pour l'instant, ça a l'air trop dégueu. On a marché toute la course en road, puis on est là sur la rampe buterie allée. C'est juste en arrière, il y a beaucoup d'action, mais c'est un petit peu plus tranquille, puis c'est un peu moins cher aussi les prix. Donc si vous venez à la course on road, allez à l'allée juste après aussi, ça vaut la peine. On se prend un petit smoothie, puis on n'avait pas le choix de prendre le fruit de la passion parce que c'est mon fruit préféré. Même pas 2 $, ça va. Bienvenue chez nous! Chez nous, version Bangkok. Donc, on est dans notre petit Airbnb. Voici à ce que ça ressemble. On a le coin salon juste ici. On peut s'asseoir, regarder la télé. Bon, on n'a pas vraiment pris le temps de faire ça encore, mais peut-être ça va venir. Et la petite cuisine, une petite table, on peut se faire à manger. On s'en sert principalement pour se faire le café le matin. Après ça, on mange à l'extérieur, mais c'est quand même pratique. Notre petit frigo aussi pour refroidir notre eau. Et ensuite, on a notre chambre. Comme ça ici. Petit lit un peu trop avec des ressorts, mais ça fait la job quand même. Comme vous pouvez voir, on s'est installé un petit peu. C'est cool, c'est rare qu'on s'installe à quelque part. Là, on va être ici pour 5 nuits. Et dans notre chambre, on a aussi une petite salle de bain. Comme ça. Bien basique. Douche, toilette. Et voilà. Maintenant, on va vous montrer la partie qui est vraiment plus le fun. La partie en bas avec la piscine et le gym. La piscine! C'est énorme. Il y a des gens qui faisaient des longueurs hier. On a une énorme piscine là. Puis on a genre un mini jacuzzi là avec des jeux un peu partout. C'est vraiment nice. Par après, par là, on a le spot où on s'entraîne. Dans le fond, on s'est entraîné une fois hier, puis on s'est même entraîné une deuxième journée de suite aujourd'hui. On a l'intention de s'entraîner à tous les jours pour nos 5 jours ici. Ça va faire du bien parce qu'après ça, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se réentraîner. Au semi-rooftop. L'endroit de prédilection à Myriam. Fait en plus d'avoir une super grosse piscine, un genre de petit jacuzzi, notre super gym, ici il y a des saunas. En plus, il y a un chilling spot avec une table de billard, une télévision, une PlayStation 4, puis un espace pour travail. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent ici. C'est vraiment nice sur la clim, on est super bien. Puis en plus, en haut du 22e étage, il y a un rooftop incroyable. Ce matin, je suis allé voir le lever de soleil, puis hier soir, on est allé voir un petit peu aussi de quoi ça avait de l'air. C'est vraiment beau l'endroit qu'on est pour seulement 27 $ canadiens par nuit. On a booké 5 nuits. Faites le calcul, à peu près 100 $ pour 5 nuits. Très, très worth comme place. Pour faire un petit recap un peu sur notre soirée d'hier sur la course on road, j'ai finalement pas acheté de camisole ou de lunettes parce que j'ai rien vu qui était un coup de cœur. Puis aussi, les prix étaient un petit peu élevés parce que c'est très, très, très touristique. Mais heureusement, on est ici encore pour 3 autres nuits. On va aller voir des marchés probablement tous les soirs, donc c'est sûr que je vais trouver quelque chose. Suivez-nous dans les autres vidéos par après, parce que je vais vous montrer un peu ce qu'on a découvert, les temples, bon, les marchés, les lunettes, les camisoles, peut-être plus de trucs aussi qu'on va acheter. C'était vraiment une très belle expérience cette rue-là. C'était un peu un mini Las Vegas, ça brassait, il y avait de la musique, il y avait beaucoup de choses spectaculaires aussi inhabituelles à voir, genre manger de l'alligator, manger des insectes, araignées, coquerelles. Bon, on l'a pas essayé, mais on aimerait ça l'essayer un peu plus tard. Fait qu'on se met au défi un petit peu, moi et Myriam, de vaincre nos peurs. Hein. Je suis bon là-dedans, vaincre mes peurs. Fait qu'on va l'essayer dans un vlog futur. Je vous le promets que je mange au moins un insecte ici, en Asie. C'est une promesse faite.
Donc si vous voulez voir les marchistes qu'on va s'acheter, puis moi manger des insectes un peu plus tard, vous savez quoi faire, continuez à nous suivre, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, on se revoit plus tard. Salut!